Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de What the Stuff dans lequel on va parler d'un objectif. Donc, tout d'abord, quel objectif? Il va s'agir du Yongnuo 50 mm f1.8. Donc, au niveau de l'emballage, lorsqu'on le commande, moi je l'ai commandé via Amazon, il arrive forcément dans un colissimo dans lequel on va trouver du papier bulle et des petites mousses de protection. Néanmoins, l'objectif en tant que tel, je sais pas si vous pouvez entendre, mais il se balade dans la boîte en carton, ce qui est un point négatif. Sinon, au niveau de l'emballage en tant que tel, on a le nom de la marque, directement un visuel produit sur la face avant, sur le côté la référence, ainsi que des inscriptions en chinois, mandarin, coréen, je sais pas, donc je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Ici on va voir les références. Et là, pareil, le nom du produit. En dessous, on n'a rien, juste le nom de la marque. Donc, une fois ouvert, on va tomber sur l'objectif directement. Objectif qui est vendu au prix de 60 €, je crois, il me semble. 60 € sur Amazon. Pour 60 €, nous avons l'objectif, ainsi que les bouchons de protection avant, enfin arrière et avant. Donc il est vendu avec le strict minimum. Donc il faut savoir que c'est une focale fixe, donc on ne va pas pouvoir zoomer avec. La seule chose dont est équipé cet objectif, ça va être du commutateur entre autofocus et focus manuel. Donc voilà, c'est vraiment très sommaire. C'est un objectif qui a un diamètre de 52 mm, donc je le précise, mais c'est néanmoins écrit sur les bords de l'objectif, comme tous les autres objectifs. Je le précise aussi pour, si vous voulez investir sur des filtres polarisants ou quoi, ça permet de faire attention à ce que l'on achète et ne pas acheter quelque chose pour rien. Ensuite, au niveau de l'ouverture, donc à f1.8, il va être un petit peu léger, enfin il va pas être super performant. Disons qu'il va être très très efficace un poil au-dessus en fait, juste au-dessus il va être bien. Au niveau des couleurs, je trouve que c'est très correct. Et aussi au niveau du flou d'arrière-plan, je le trouve très bon. Ça par contre, il fait de très très beaux flous d'arrière-plan. Vous pouvez notamment voir via mon site que tous les portraits que je fais sont réalisés la plupart du temps avec le 50 mm de chez Yongnuo. Ça va faire 6 mois que je l'utilise, donc je peux vous en parler avec un vrai retour sur expérience. Je le trouve très efficace et même d'un point de vue solidité, il est vraiment très très bon. Je l'ai déjà fait tomber sur des pavés sans protection avant et l'objectif est toujours là et toujours fonctionnel. Donc vraiment pour 60 €, c'est un investissement qui peut se faire. Les légers points négatifs que je peux noter, c'est au niveau de l'emballage et aussi qu'il soit pas vraiment super efficace dans les très grandes limites. Par contre, point positif, le très beau flou d'arrière-plan et une qualité colorométrique sans trop d'aberrations chromatiques, du moins de moi ce que j'en fais. Donc je trouve ça très très correct pour un objectif à 60 €, sachant que l'objectif 50 mm de chez Canon est proposé à un prix de 110 ou 120 €, donc c'est l'un des moins chers du marché chez Canon, mais c'est quand même 50 ou 60 € d'écart avec celui-là, sachant qu'on a à peu près les mêmes choses. Le seul truc que je voulais vous prévenir, c'est de faire attention, c'est un repère rouge et non un repère blanc, ce qui veut dire qu'au moment de fixer sur votre boîtier, faites très attention de bien enclencher, parce que vous pouvez ne pas faire gaffe, faire la manip un peu vite et faire tomber votre objectif. Donc juste soyez bien vigilant, couleur rouge sur couleur rouge, couleur blanche sur couleur blanche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes. Sinon, vous pouvez également laisser un pouce bleu pour faire savoir si vous avez apprécié. Sinon, n'hésitez pas à préciser vos avis en commentaire. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt.